pour la reprise, je me suis dit, après tout ce qui s'est passé, on a été chamboulé, il faut parler un peu d'équilibre. Vous êtes d'accord? Qui a besoin d'équilibre? L'équilibre, c'est un truc de fou. Des fois, sans le rechercher, on ne se rend même pas compte, mais on en a énormément besoin. J'entendais ce matin à la radio, là, malheureusement, il y a 4 ans, jour pour jour, aujourd'hui, il y a eu le décès du prêtre Hamel, à Saint-Étienne-du-Rouvray, tué froidement par des terroristes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ces gens-là sont déséquilibrés. Il faut être complètement déséquilibré. Et c'est souvent quand on remarque le déséquilibre qu'on se rend compte à quel point l'équilibre est précieux. Parce que souvent, les choses peuvent être fragiles. On peut être fragile dans nos têtes. Ça arrive qu'on est fragile dans la tête. Des fois, on peut être fragile dans la santé. On peut être fragile dans la santé. On dit que la santé vacille. On croit que tout va bien. Mais la santé, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, hop, on a un médecin qui pourrait nous le dire. On vacille, on passe du mauvais côté. Et alors, par contre, ce matin, je ne parlerai pas d'équilibre alimentaire. Parce que je ne suis pas un bon témoignage. Je ne suis pas un bon témoignage sur ce sujet, donc je mange trop gras, je ne mange pas équilibré, mais j'aime bien manger. Mais c'est dur de trouver l'équilibre, c'est une quête. Et vous imaginez, il a fallu 43 ans, 9 films de au moins 2 heures à chaque fois, pour qu'on découvre l'équilibre de la force avec Star Wars. Enfin, dans Star Wars 9, on a découvert le sabre qui a équilibré la force, le sabre jaune. Mais c'est dur de découvrir l'équilibre. Alors qu'on se retrouve là, entre nous, de manière physique, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne connaît pas l'équilibre de cette situation. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin de l'équilibre. Et comme je vous dis, souvent, c'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément attention, on n'est pas là à dire tous les jours de notre vie, je veux être équilibré, mais c'est quand on perd l'équilibre que là, c'est quand on fait un burn-out ou une dépression qu'on dit « Oh, ma vie n'était pas équilibrée ». C'est quand en fait, c'est quand il y a une secousse, quand un immeuble subit un tremblement de terre qu'on voit s'il était bien antisismique, s'il était bien équilibré. C'est comme ça que ça révèle. Et souvent, on fait de l'équilibre de façade, mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'équilibre de façade qu'on va faire. Parce que ça, on sait tous le faire. Vous savez, on sait tous être gentils, comme ça, devant tout le monde, tout va bien. Et puis, que quelqu'un vous cherche un peu des histoires, là vous découvrez qu'il n'y a plus d'équilibre, quoi. Mais je vais le défoncer, celui-là. On peut vite perdre l'équilibre. Les enfants le savent bien. Ils savent même faire craquer les parents. Ils savent les emmener du côté obscur. Mais donc, comme je vous disais ce matin, on va pas parler d'un équilibre de façade, mais d'un vrai équilibre, d'un équilibre qui se construit. Et vous savez, l'équilibre, ça passe par plusieurs sens. Il y a plusieurs aspects qui donnent de l'équilibre. Ça passe tout d'abord par des sensations, par les sens, par les sensations, par ce qu'on ressent. Est-ce que je sens que je suis en équilibre? Est-ce que mes oreilles sont bien pour être en équilibre? Parce que les oreilles jouent un rôle dans l'équilibre, un premier rôle. Et pour vous prouver que je ne dis pas de bêtises, scientifiquement, voilà. Ça part des sens, ça part des capteurs. Et l'oreille est très importante. L'oreille est très importante. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ses oreilles. C'est valable physiologiquement, mais c'est valable aussi spirituellement. Si tu t'amuses à faire souffrir tes oreilles, tu vas avoir un problème d'équilibre. C'est la base. Ça commence par l'oreille. Des fois, je suis choqué quand j'entends je fais un peu le vieux, maintenant j'ai 37 ans. Quand j'entends les musiques qu'ils écoutent, les enfants des fois, ou même les ados, ou les grands ados, mais c'est horrible. Mais c'est des grossièretés empilées les unes sur les autres. Des fois, ça devient obscène au fil de la chanson. Je me dis, mais comment on peut écouter ça et être équilibré? Franchement, c'est pas possible. Tes oreilles sont secouées dans tous les sens. Moi, je vais faire un peu le vieux, mais où sont les héritiers de Georges Brassens? Lui, il savait protester avec classe, quoi. Lui, il pouvait revendiquer, faire la révolution avec du bon français, quoi. Non, mais j'ai un conseil pour les jeunes et pour les enfants. Faites attention à vos oreilles. Et en plus, il y a un truc qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a du rap chrétien qui est monté en gamme, qui est de qualité. Donc, il faut juste faire rap chrétien sur YouTube et vous allez avoir de la musique de qualité qui vont vous laisser un équilibre. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ses oreilles. Et ça marche aussi avec les conversations. Quand on discute, si on est toujours en train de parler critique, méchanceté, potin, ragot, insinuation, machin, ça va compliquer l'équilibre de l'oreille. Forcément, l'oreille va être maltraitée, ça va compliquer les choses. En plus, il y a tellement de belles choses à raconter. Franchement, on n'a pas des belles choses à raconter. Il y a plein de belles choses à raconter. Pourquoi on se retrouve toujours à parler de sujets qui font mal aux oreilles? Et pour changer équilibrer, quand les oreilles sont secouées par des critiques, si vous êtes dans un milieu comme ça,
Pour changer les choses, vous savez, des fois, on ne peut pas toujours changer d'endroit. Par exemple, quand un enfant, c'est dans sa famille, ou quand vous êtes avec un groupe, les adultes, quand vous avez construit votre groupe social ou votre groupe, vous ne pouvez pas toujours partir. Alors, vous savez, j'ai une recette choc pour vous ce matin. Ce qu'il faut faire, c'est faire arrêter le sujet. Et vous savez comment on fait arrêter un sujet désagréable qui fait mal aux oreilles, qui critique, qui parle, qui insinue? Eh bien, on arrête de rajouter dessus. Parce qu'une conversation, elle a besoin de l'échange. À partir du moment où vous n'avez pas l'échange, vous allez voir, ça va s'éteindre. Et si jamais ça ne s'éteint pas, vous pouvez dire, s'il te plaît, mes oreilles ne sont pas la décharge publique. Pourrais-tu arrêter ce sujet? Il y a des toilettes pour aller déverser ce qui va aux toilettes. Mais tout ça pour dire que les oreilles, c'est important. C'est un facteur du bien-être, c'est un facteur de l'équilibre. Et je vais vous dire, la Bible est une arme redoutable, une arme puissante, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu peut augmenter notre foi. À ce qui rentre dans nos oreilles, si ça vient de la parole de Dieu, ça peut être un outil pour l'équilibre de la vie, et notamment dans la foi. Vous connaissez pratiquement tous ce verset. La Bible dit dans Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et quand il disait ça dans le contexte, c'était disant, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent, il faut qu'il y ait des gens qui parlent de la Bible, il faut envoyer des prédicateurs, parce que les gens ont besoin de mettre dans leurs oreilles des bonnes choses, des choses qui vont les équilibrer. Et alors, il y a un autre facteur qui est très très important pour l'équilibre, c'est les yeux. Si les oreilles sont importantes, comme nos petits chiens qu'on a vus, qui avaient besoin d'avoir des belles oreilles, les yeux sont déterminants. La caméra, les yeux, peut avoir un pouvoir sur une situation. Ça peut déclencher, ça peut être déterminant dans comment la situation va nous équilibrer ou pas. Alors, si les oreilles, il fallait faire des rondes, des tours de garde en disant les yeux, il faut leur mettre une sécurité rapprochée, un garde du corps à côté tout le temps. Et vous allez voir, ça peut même inverser une situation qui est même fausse ou qui n'est pas totalement vraie. Les yeux ont un pouvoir déterminant. J'ai mis compte, une information contradictoire des yeux peut déterminer une mauvaise sensation et créer du vertige alors que tout est encore stable. Et je sais que ce que vous êtes en train de penser, mais arrête de nous mettre Jamie, là, c'est pas un pasteur non plus, c'est un scientifique, c'est un pasteur de la création. Mais je vais vous parler de Jésus, ce qu'il a dit par rapport à ça. Et il pouvait déjà dire ce que Jamie a remarqué en observant le corps humain. Jésus a dit, quand il prêchait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 22, il était en pleine prédication, et qu'est-ce qu'il dit à son public? Il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres ?» Dans ce passage, Jésus il met en avant l'importance de comment tu vas regarder ta vie. Il dit la manière dont tes yeux vont regarder la situation, ça peut influencer ta vie et ça peut même rendre un chrétien malheureux. Il dit tu peux avoir de la lumière en toi, si ton œil voit mal, tu peux mettre du ténèbre par-dessus la lumière. C'est fou la puissance des yeux. Les yeux sont déterminants pour l'équilibre. Ça peut avoir un impact sur nous. Et littéralement, c'est à cause de cette projection, de cette puissance qu'a l'œil qu'un chrétien peut parfois ne pas vivre vraiment sa lumière qu'il a à l'intérieur de lui. Et vraiment, ce que je voudrais nous encourager, c'est de voir la vie de la bonne manière. C'est tellement important de voir la vie de la bonne manière si on veut être équilibré. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est « t'as pas souffert tout ce que j'ai souffert. T'as pas eu mon enfance. Tu sais pas ce que je vis au quotidien. » Et j'ai envie de dire oui, c'est vrai, moi, j'ai pas vécu des grandes souffrances, je peux pas forcément compatir avec tout ce que toutes les personnes que j'entends autour de moi ont pu vivre et qui obscurcit la vision de la vie. Mais ce que je sais, c'est que Jésus, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai sorti cette phrase, c'est Jésus. Et Jésus, lui, il sait. Il peut compatir, il peut venir avec nous changer notre regard parce qu'il a la capacité de compatir vraiment à tout ce qu'on a pu souffrir puisque lui-même est venu tout ressentir sur cette terre. Et le changement de regard peut vraiment littéralement changer une situation, même si la situation en elle-même ne change pas. Il y avait des chrétiens à l'époque qui avaient compris ça. Et alors qu'ils traversaient la Turquie pour parler de Jésus et qu'ils avaient des problèmes et qu'ils avaient des souffrances, regardez ce qu'ils disent. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations
Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. La connaissance, l'expérience de l'amour du Dieu de la Bible et de leur Dieu, d'un Dieu qui aime, qui pardonne et qui console, a permis pour eux de transformer un mal en bien. Ces gens-là vivaient la souffrance. La personne qui écrit ça, il s'appelle Paul, c'est l'apôtre Paul. Il a été humilié, déchu à cause de sa foi chrétienne. C'était comme un grand politicien de l'époque et il a tout perdu pour sa foi. Vous savez ce qu'il a subi aussi? De la torture physique. On l'a fouetté. Littéralement, sur sa peau, il y avait des traces, il y avait des blessures, il avait sûrement des cicatrices. Un jour, il a même reçu des cailloux, on l'a lapidé. Et lui, il est capable de dire, mais en fait, toutes ces souffrances, oui, qu'on vit, mais c'est bon parce que ça nous sert à faire du bien. Tout ce mal, et c'est incroyable. Mais vous savez ce que ça prend? Ça prend un changement de regard. Ça lui prenait un changement de regard. Il fallait que ce soit lui qui regarde cette situation avec ces yeux-là. Et lui qui a tout subi a pu changer parce qu'il a mis l'œil. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis le projecteur, il a mis ses yeux sur la capacité que Dieu a de consoler et pas sur l'horreur de la méchanceté des hommes. Et souvent, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est de mettre le viseur, de mettre les yeux, de mettre le projecteur sur la capacité de Dieu et pas sur la taille et l'horreur du mal qui est fait. Si nous voulons gagner l'équilibre, même face à l'angoisse de notre vécu, il faut qu'on soit capable de raconter l'histoire avec les yeux de Dieu. Vous savez, c'est scientifiquement prouvé que dans notre cerveau, depuis qu'on a 2 ans, on raconte notre vie. Notre cerveau, nos neurones racontent notre vie. Depuis l'âge de 2 ans, je ne sais plus quelle partie est formée, et on raconte notre histoire au présent. Le cerveau, les neurones ne racontent que l'histoire au présent. Vous savez, dans notre cerveau, nos souvenirs ne sont pas dans une banque, dans un coffre-fort où ils sont fixés. C'est notre cerveau qui raconte au présent toute notre histoire de notre vie, et constamment, il refait le film, il refait le film, il refait le film. Et la question que j'ai pour vous ce matin, et pour nous, c'est comment tu racontes ton histoire? Comment racontes-tu ton histoire? Comment vois-tu ta vie? Comment regardes-tu ton histoire? Avec quels yeux? Avec quel regard regardes-tu ton histoire? Dans la Bible, il y avait cet homme qui s'appelait David, et lui, il a eu une histoire très dure. Depuis qu'il est petit, peut-être même depuis sa naissance, il a été rejeté, mis à part, mis au foyer social. On ne veut plus te voir, tu n'es pas de la famille. T'es rien, toi, on ne te connaît pas, t'es qui? Ensuite, il a grandi dans la difficulté, il avait des mauvais boulots, il était voilà, au bas niveau de la société. Il a grandi, puis il s'est confié dans des personnes, et il a encore été trahi plusieurs fois dans sa vie. Alors que vous imaginez le gamin qui avait déjà dû pas être très bien dans sa peau, il est toujours trahi, toujours chassé, toujours repoussé. Ça, c'est l'histoire de David. Et vous savez ce qu'il a écrit, David? Psaume 16, verset 1, cantique de David. « Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. » Oui, je loue l'Éternel, au verset 7, il dit « Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. » Il a choisi de regarder sa vie avec les yeux de Dieu. Fixer notre vision sur l'Éternel peut changer notre aujourd'hui. Si aujourd'hui tu choisis de penser ta vie avec les yeux de Dieu, tu peux changer ton quotidien, ton aujourd'hui maintenant. Le regard vers la montagne, la tête haute vers l'horizon peut commencer à changer tout l'équilibre selon comment tu regardes. Et quand on lève la tête, vous savez, on arrive à une autre étape de l'équilibre, l'étape de la posture. Comment se tenir pour rester en équilibre? Et c'est fou à quel point l'étape de la posture, on n'y prend pas garde tant qu'on n'est pas en situation de danger. Tant qu'on n'est pas en situation de danger, on ne fait pas attention à comment je me tiens. Moi, je me rappelle la première fois que je prenais le métro à Paris, là, oh là là, il faut se tenir comment là? Tant qu'on n'est pas en situation de déséquilibre, on n'y prend pas garde, mais pourtant, c'est tellement important. Et vous savez, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez déjà de toute façon. Et des fois, le sol s'effrite. Des fois, on marche sur des petites rambardes, ou on marche même des fois sur un fil, sans corde, sans rien, sans filet. Et là, mieux vaut avoir de l'équilibre, mieux vaut avoir la posture qu'il faut pour arriver au bout. Et je n'ai pas pu résister de vous mettre cette vidéo de cet incroyable monsieur Nick Wallenda, qui a traversé le Grand Canyon sans filet, sans corde.
Il l'a fait sans filet ni harnais. Nik Wallenda a marché pendant une vingtaine de minutes sur un câble tendu à 450 mètres de hauteur dans le Grand Canyon aux États-Unis. Il est le premier homme à réaliser un tel exploit. Arrière-petit-fils d'un funambule décédé lors d'une performance, Nik Wallenda collectionne les records. Son exploit a été retransmis en direct à la télévision et sur Internet, mais avec quelques secondes de décalage pour interrompre la retransmission en cas d'accident. Il est incroyable, hein? Incroyable. On ne va pas l'applaudir, hein, surtout si les enfants sont partis, heureusement. Jouez jamais à ces jeux-là. Mais à ce stade-là, les sens, le toucher, les oreilles en bon état, la bonne vision de la vie, ça ne suffit plus. Là, à ce stade-là, il faut une posture. Et vous savez ce qu'il ne faut pas? C'est regarder en bas. À ce stade-là, si vous regardez en bas, si vous n'avez pas une bonne posture, ça peut être catastrophique, ça peut faire la chute. Il ne faut surtout pas regarder en bas, ne jamais regarder en bas. Et on regarde tellement en bas de nos jours que c'est... Des fois, je me demande comment on peut tenir en équilibre quand on est tout le temps en train de regarder... Je suis beau, je suis pas beau sur Insta. Mais avant les smartphones, ça existait déjà. Hein. C'est juste révélateur de ce qu'est l'être humain. On a tendance à toujours se regarder le nombril. Et c'est là où vous allez voir où la vie, la vraie vie centrée sur Jésus-Christ, comme l'a dit Silas, est importante. C'est là où, à un moment donné, il faut imiter Christ, où ça devient quelque chose de principal à l'équilibre, de poursuivre le modèle de Jésus-Christ. Parce que le vrai christianisme, c'est la poursuite d'un modèle. C'est la poursuite. On passe du niveau 6 au niveau 7 quand on devient chrétien. C'est-à-dire qu'on n'est plus centré sur nous, on n'est plus un homme. Vous savez, 666, on en fait toute une histoire, mais ça veut juste dire l'homme, 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 l'homme. Moi. Mais quand on devient chrétien, on sort du moi, et on passe au niveau 7. Alors quand vous arriverez au 7, là, vous serez... Mais on passe de l'humain au divin, de la chair à l'esprit. C'est ça la vie chrétienne. Et la vraie vie chrétienne, c'est la croix. On regarde en haut et on regarde autour, mais on ne regarde pas en bas. On regarde vers Dieu verticalement et on regarde vers les autres horizontalement. Et c'est ça qui nous rend stables. Parce que vous mettez un 6, il va rouler, il va faire des roulades. Vous mettez un 7, vous pouvez le planter dans la terre. Il y a un passage dans la Bible où des chrétiens sont défiés de garder ce concept. On va faire un peu de catéchisme. Vous voulez faire du catéchisme ce matin? Les bases de la foi, tout simplement et de manière pratique. C'est dans la lettre aux Philippiens, Paul écrit aux chrétiens, Philippiens 2, verset 1, et il leur dit juste les basiques. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Vous avez vu, c'est infiniment pratique, hein, on n'est pas dans des trucs mystiques. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Je fais rien pour dire c'est moi qui a fait ça. Rien. Il ne dit pas ne faites de temps en temps. Rien par esprit de rivalité. Ou par un vain désir de vous mettre en avant. Ça existe, ça? Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. On ne regarde pas en bas. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. C'est du catéchisme, ça c'est la norme, c'est la base. C'est ce qui convient, c'est ce qui est convenable quand on est uni à Jésus-Christ. Et j'aime parce que quand l'apôtre Paul leur fait ce petit cours de catéchisme, eh ben, il leur prend un exemple avec une chanson. C'est vraiment l'école du dimanche, quoi. C'est les Royal Rangers. Il leur dit, regardez, il y a même une chanson qui parle de ça. Et au verset 6 de Philippiens, c'est une chanson, ils le reconnaissent en lisant les versets. Et regardez ce que cette chanson dit. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Mais pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui,
Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé et s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Voilà la recette, il leur donne en une chanson la recette de l'équilibre, la recette de la solidité, de la stabilité. Là, ça c'est de l'autorité spirituelle, vous êtes d'accord ? Là, quand vous avez même les morts qui se mettent à genoux devant votre nom, là, je crois que ça va, on a pris du galon, on a pris de l'autorité spirituelle, de la solidité. Et ce qui m'a attristé quand je lisais cette lettre, c'est qu'un petit peu plus loin, il va nous parler de la réalité aussi. Alors que là, on est au tout début de l'Église. Hein. Des gens encore ont vu, c'est Paul, hein, c'est celui qui guérissait les gens partout où il passait, qui chassait des démons. Et regardez ce qu'il va dire, ce qu'il va constater à cette époque. Il va dire, je vais vous envoyer Timothée parce que ici, il n'y a personne en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Quand je lis ça, je dis, mon Dieu, mais c'est terrible. C'est terrible. Paul était obligé de constater, pourtant, il y en a beaucoup qui s'intéressent qu'à leurs propres affaires, à la cause de Jésus-Christ. Et je me disais, il ne faut pas que ça nous arrive, il ne faut pas que ça m'arrive à moi. Je ne veux pas être parmi ces gens qui font partie de cette réalité qui existe. Et elle existe encore aujourd'hui. Mes besoins, moi, non, je veux trouver mon bien-être, mon confort, mon compte en banque. Si on fait ça, on est loin d'avoir la tête haute. On n'a pas la posture qui va pouvoir tenir en équilibre. Et quand je pensais à ça, je méditais sur ça, je crois que cet arrêt qu'on a vécu avec le confinement, c'est une leçon que Jésus nous envoie. Est-ce que tu es là pour tes propres affaires ou est-ce que tu es pour la cause de Jésus-Christ ? C'est tellement fou que tout peut s'arrêter. Vous savez, on construit notre vie, on dit je voudrais un travail, je voudrais une famille, je voudrais un truc. Mais là, c'était comme un modèle que tout peut s'arrêter à cause d'un tout petit virus. Et là, c'est quoi ? C'est comme si le sol s'effritait, il n'y a plus rien, d'un coup, il ne reste qu'un fil. Et en dessous, c'est le Grand Canyon. Eh bien, si on est resté toujours comme ça, l'équilibre va être beaucoup plus dur à trouver que si on prend l'habitude de regarder aux autres et à la cause de Jésus-Christ. Vous avez vu que dans ce passage, les autres, les sentiments sincères envers les autres sont liés à la cause de Jésus-Christ. La cause de Jésus-Christ, c'est tous ceux qui nous entourent. Il faut que quand ça bouge, on tienne. Et pour ça, il va falloir s'habituer à avoir la tête haute. On ne peut pas se permettre de rester en bas. Et aussi, vous avez vu ce qu'il a, Nick, dans ses bras ? Déjà, il a les bras écartés. Vous savez à quoi ça sert, les bras écartés ? Ça sert à ce que je ressens le déséquilibre et ma main envoie le signal plus vite et du coup, j'ai le temps de rééquilibrer. Mais en plus des bras écartés, ouverts aux autres, il a une perche. Il a une grande perche qui l'aide à amplifier et éviter le déséquilibre. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est comme une illustration, c'est qu'on a besoin des autres. On a besoin de la communauté. Ça tombe bien qu'on se retrouve en communauté parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de perches. À un moment donné, on peut faire tout seul, il y a des choses qui dépendent de nous, mais à un moment donné, on a besoin d'un outil supplémentaire. On a besoin de quelque chose qui va plus loin. Et ça, c'est la communauté, c'est l'écosystème. Et pendant le confinement, on n'a pas arrêté de faire la Sainte Seine en ligne, en vidéo. Des fois, je me disais, ça fait bizarre quand même de faire la Sainte Seine tout seul, là. Même ma femme, des fois, elle ne voulait pas faire la Sainte Seine avec moi. Non, je plaisante. Mais je pouvais m'imaginer que ça pouvait faire bizarre à la maison, des fois, de dire, je prends la Sainte Seine. Moi, des fois, quand j'étais devant la caméra, enregistrer la Sainte Seine, je me trouvais bizarre. Mais en fait, c'est bien qu'on ait continué à la faire chaque dimanche, parce que c'est l'essence de l'Église. C'est l'essence de Jésus. On est un corps et on a besoin du corps, et toutes les petites parties sont du corps, et le corps a besoin d'un équilibre à travers toutes les petites parties. J'espère que pendant ce confinement, peut-être si certains se sont sentis seuls, vous n'êtes pas venu l'idée de dire je vais devoir faire cavalier seul.
Parce que c'est pas, dans le corps de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Ça n'existe pas tout seul. On a besoin des autres. Un membre ne se passe pas de l'autre. Et quel que soit ce membre. Et c'est pour ça que même si on n'est pas tous des enfants de cœur, je regarde personne, si on n'est pas tous des saints, si on n'est pas tous toujours agréables, vous savez ce qu'on veut, c'est rester ensemble. C'est ça l'Église. On veut marcher ensemble, même si c'est tellement important. Parce que pourquoi? Même si l'autre m'énerve, je veux marcher ensemble. C'est bizarre quand même. Mais c'est parce qu'en fait, on a besoin de lui. C'est pour ça que Jésus, il a dit, dans mon Église, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez apprendre à vous pardonner. Il n'a pas dit, il n'y aura plus d'offenses. Il a dit, à chaque fois qu'il y aura des offenses, vous allez apprendre à pardonner. Parce que ça ne marche qu'ensemble. La communauté, ça n'a pas de prix. Et l'écrivain Dietrich Bonhoeffer, qui était un homme qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a tenu tête à Hitler, qui a été exécuté, qui était un pasteur remarquable et dont les écrits traversent les époques. Et il y a sa photo qui va s'afficher. Il a compris ce prix de la communauté. Eux, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vécu bien pire que nous. Ils ont vécu des confinements, des arrestations, fallait faire l'église en cachette. Et pourtant, cet homme qui était rempli du Saint-Esprit a compris ce que c'était qu'une communauté. Je vais vous lire sa citation qu'il a écrite dans un livre qui s'appelle « De la vie communautaire ». Il dit « Dans une communauté chrétienne, tout tient au fait que chacun devienne un maillon indispensable d'une chaîne. C'est seulement lorsque tous les anneaux tiennent, jusqu'au plus petit, qu'une chaîne ne peut être brisée. Toute communauté chrétienne doit savoir que ce ne sont pas seulement les membres faibles qui ont besoin d'efforts, mais que même les forts ne sauraient vivre sans les faibles. L'élimination des faibles signifie la mort de la communauté. » Et quand je lisais ça, je me disais, ouais, c'est ça l'Église, c'est ça, c'est notre vision pour l'Église, si ça vous va. Moi, j'adopte cette vision pour l'Église parce que ça me permet de rester toujours dedans. Parce que je sais que ma place, je ne suis pas inutile parce qu'aujourd'hui, je vais moins bien. Je ne suis pas inutile parce que j'ai fait des erreurs, mais je participe à un tout. Je ne suis pas parfait, mais le corps, la communauté a besoin de moi quand même. Je contribue à l'équilibre. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, on contribue à l'équilibre et en même temps, cela nous équilibre. C'est un petit peu comme dans l'écosystème. Tout le monde contribue à l'écosystème et l'écosystème équilibre le tout. Saviez-vous que même, j'ai une mauvaise nouvelle, même les moustiques font partie de l'équilibre. Je vous dis ça avec une grande tristesse parce que tu peux mettre la photo, Stéphano. Je les aime pas. Regardez, ils sont méchants. Moi, je croyais qu'ils étaient diaboliques. J'étais sûr qu'ils étaient diaboliques. Mais ils font partie de l'écosystème. Et les scientifiques s'accordent que même si c'est un animal qui crée beaucoup de tort, il a une qualité, c'est qu'on a découvert grâce à lui l'aiguille. Si les aiguilles piquent moins, aujourd'hui, c'est grâce aux moustiques. Il nous a appris cette technologie. C'est vraiment le seul truc qu'il a fait de bien. Mais tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'il ne faudrait pas l'éliminer. Même s'ils ne pollinisent pas beaucoup, les animaux qui s'en nourrissent, ils sont beaucoup bouffés, les moustiques, mais ils pensent que les autres animaux pourraient avoir un autre aliment que celui-là pour compenser. Mais ils disent quand même, non, il ne faudrait pas l'enlever de l'écosystème. Et ça, c'est aussi ce que pense Jésus à propos de vous et moi. Alors, je ne nous souhaite pas d'être moustiques, maintenant qu'on se retrouve en assemblée. J'espère qu'on va être mieux que des moustiques qui se piquent, Mais quel que soit qui on est, notre comportement, on fait partie de l'écosystème. Et vraiment, c'est le message et c'est ça qui donne l'équilibre. Et si quelqu'un croit se passer de l'écosystème, croit se passer de la perche, il risque la chute au jour où le sol va s'affaiblir. Si nous voulons l'équilibre, la stabilité, il y a des principes, comme j'ai dit, qui dépendent de nous, la perception, ce qu'on entend, la manière dont on voit notre vie, dont on regarde notre situation. Mais l'équilibre ultime, il ne dépend pas seulement de nous. Il dépend du système dont nous faisons partie, de l'Église de Jésus-Christ. Alors si nous pratiquons cette méthode, et c'est ce que je nous souhaite, alors qu'on repart dans une nouvelle saison de l'Église, on peut dire une nouvelle saison physique, jusqu'au prochain reconfinement, je plaisante. Non, surtout pas. Mais peu importe, confiné ou pas confiné, vous avez vu Bonhoeffer, il avait connu toutes les situations, il savait que ça n'a pas de prix. Que nous puissions être une Église qui comprend quel est le corps, le bras armé de Jésus-Christ. Et à travers ça, je vous assure, on va être un témoignage.
on va être une puissance, on va être solide, on va prendre une dimension aussi autour de nous, dans notre entourage, dans la société. Des fois, on veut sauver son entourage, on veut sauver ceux qui nous entourent, mais vous savez que des fois, c'est juste en étant vraiment comme Dieu veut qu'on soit, en équilibre et avec l'Église vraiment dans son vrai sens, qu'on va être le plus grand des témoignages. Et je vous assure qu'avec ça, nous ne tremblerons pas. Si on fait la recette de Dieu, nous ne tremblerons jamais. On pourrait marcher sur un fil qu'on ne tremblerait pas. Alors j'espère que Dieu va nous encourager à être son Église, la vraie. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as laissée. Merci parce que tout est dans la nature, mais ta parole vient éclairer spirituellement toute la réalité. Je te prie pour que nous puissions découvrir et garder, conserver cet équilibre, prendre soin de cet équilibre si précieux. Merci parce que tu nous as donné les clés à travers Jésus, tu nous as donné tout le potentiel, tout le pouvoir. Et tu nous encourages maintenant à marcher dans cette dimension. Que nous puissions être ces chrétiens qui vivent dans le côté clair, le côté équilibré de tout ce que tu as, dans tout l'écosystème dont tu nous as placé. Merci Seigneur que ton Saint-Esprit se répande sur nous, parce que nous savons que c'est par lui que tout le vouloir et le faire se fait à l'intérieur de nous, et que l'équilibre va être le plus fort sur cette terre. En attendant ton retour, nous savons que tu nous as déjà mandatés à créer cet équilibre et à être cet équilibre sur cette terre. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.